L'objectif actuellement, c'est aller faire des photos et des vidéos de la moto et en plus de me faire un petit peu plaisir sur la route, histoire de me vider la tête. C'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé cette année. J'ai été moins présent sur les réseaux. 2021, 2022, 2023, j'ai été extrêmement actif sur Insta, TikTok, YouTube, partout. Et en fait, je me suis mis dans un mini burn-out quoi, parce que j'arrivais plus à travailler, j'arrivais plus à monter des vidéos. Même le simple fait d'aller vous parler dans la rue, en fait, ça me bloquait. Alors que c'est quelque chose que j'adore faire, hein. Mais j'y arrivais plus. J'ai décidé de prendre soin de ma santé mentale avant de faire quoi que ce soit d'autre. Et ma santé mentale passe par m'amuser un petit peu en dehors du travail. La photo, c'est ma passion, mais c'est aussi mon travail. Et donc, je n'avais aucune passion qui n'était pas reliée à une rentrée d'argent quelconque ou un besoin de travail, quoi. Et la moto est rentrée dans le game à ce moment-là, et c'est fabuleux. Ça me permet d'avoir quelque chose de passionnant, qui me libère l'esprit et qui m'apaise, et qui n'est relié en aucun cas à quelque travail qu'il soit. Je vais aller vers le Pic Saint-Loup. C'est une belle balade et je sais qu'il y a des beaux spots, et je vais en profiter du coup pour sortir le stabilisateur et l'appareil. Il faut également que j'achète des burgers pour ce soir, parce que j'ai promis à ma meuf qu'on mangerait des burgers, parce que demain c'est son anniversaire. On a instauré quelque chose qui s'appelle la semaine d'anniversaire. Voilà, c'est mon meilleur pote qui l'a inclus dans ma vie. Et je trouve ça fantastique. C'est-à-dire qu'à partir du jour de ton anniversaire, pendant une semaine, c'est ton anniversaire. Tralala. Ma toute première balade à moto et tout seul. C'est rare que je fasse des balades tout seul. Généralement, je vais toujours avec des potes. On va y aller tranquillou, bilou, bilou, parce que j'ai 5... Voilà, c'était sûr. Faites attention à vous, les motards. Du frein arrière pour limiter la casse. Oh, ça repart tout de suite comparé à la 125, c'est abusé. Oh là là, cette moto elle est tellement maniable. Comparée à l'ancienne, c'est ouf. Ça se pose tout seul quoi, ça prend le virage tout seul. Je suis encore un gros novice, hein. J'ai mon permis depuis très récemment. Je n'ai pas encore le déhanché des motards. Mais tout vient à point à qui sait attendre. Mon ancienne CB125, je l'ai conduit pendant 9 mois. Je connaissais pas non plus par cœur ma moto, mais je la connaissais bien. On va dire que j'avais appris à la connaître. Celle-là, c'est littéralement ma 3e balade. Je suis le roi des novices dessus. Je connais pas encore comment elle se comporte sur la route. Et j'avoue que pour l'instant, c'est une très belle surprise. Elle prend les virages hyper bien. Elle réagit bien. L'accélération, elle est nickel. Le mode sport, il est hyper réactif. Le mode street, il est calme. Le mode rain, il est hyper doux. Je n'ai aucune idée d'où je suis. Je sais même pas si c'est par là que je voulais aller à la base. Mais ça a l'air mignon là-bas. Je sais pas où je suis. Je ne sais pas. Le Languedoc vous souhaite la bienvenue. C'est quoi ce délire? Où est-ce que je vais, bordel? Où est-ce que je suis? Mais what? What? Waouh! Mais je suis dans une carrière! D'accord. Oh la vache, mais qu'est-ce que je fous là? Ah, je me suis carrément gouré de cheveux en fait. Comme ça. Birole. Je viens de me rappeler que c'était le brevet au début de cette semaine. Je sais qu'il y en a parmi vous qui ont passé le brevet. Comment ça s'est passé? Oh, le brevet, ça remonte à tellement loin quand j'y pense. Genre, j'ai eu le temps de faire le double de la vie des gens qui passent le brevet actuellement. Tu me diras, à l'époque, je voulais être médecin. Et regarde, j'ai terminé photographe. Comme quoi, on nous tanne dès le départ à nous demander ce qu'on veut faire de notre vie, ce qu'on veut devenir quand on sera grand. Mais genre, comment tu veux le savoir quand t'as 15 ans? Moi, quand j'étais en 3ème, j'avais pas la moindre idée de ce que je voulais foutre de ma life. Ouais, si ça se trouve, je vais arrêter d'être photographe pour devenir journaliste moto d'ici 1 an ou 2. Dans 10 ans, je serai en fait community manager pour Zinedine Zidane. D'ailleurs, Zizou, si tu passes, bisous. Hein. Si on parle d'avenir, j'aimerais bien être photographe, mais genre photographe pour les motos GP. Il y a des cerveaux qui ont mis au point des machines capables de téléporter, littéralement. Moi, j'aimerais bien être là-dedans. Mais en tout cas, pour en revenir au brevet, j'espère que les gars, vous l'avez eu, haut la main. Je sais que vous êtes des petits champions dans cette commu. Je me fais pas de doute sur le fait que vous allez dégommer le brevet. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un hélicoptère! Il y a un hélicoptère! Il y a un hélico! Attends, je veux aller voir. Il y a un hélicoptère! Je veux aller voir l'hélicoptère, moi. Comment on fait pour grimper là-dedans? Oh, il y a un hélico qui va démarrer, attends.
C'était pas. Il y a un hélico. Et là, il y a un putain d'hélico qui va démarrer. Ah, comment je vois que dalle. Ils se sont dit, on se pose sur un terrain de foot et on va faire décoller un hélico ou ça se passe comment? J'ai bon espoir qu'il décolle tout de suite. Genre, maintenant. Putain, maintenant. Toujours pas. On va mettre à l'ombre. Oh non, il décolle. Oh là là, chaque fois je loupe le meilleur parti. Vas-y, bye bye. Sauve bien la planète. Éteins tous les feux du monde. Sois comme Superman. Bye bye l'hélico. Regardez-le, il se barre sauver des gens, ça c'est sûr et certain. Ah là là, les hélicoptères, y a rien à dire. C'est vraiment les boss. Au revoir les pompiers. Quand je vais raconter ça à ma meuf, elle va jamais me croire. De toute façon, quand tu commences l'histoire par tu vas pas me croire. C'est comme, tu vois, y a pas de bonnes histoires qui commencent par putain, hier soir j'ai mangé une salade. Et alors à 3h du matin, je me suis retrouvé en boîte avec Drake.